Bonjour tout le monde, ça fait plaisir d'être devant vous et de pouvoir vous partager la parole de Dieu. Je commence par une lettre que j'ai lue vendredi, je crois, que la journaliste Christine Ockrent écrit à Jill Biden, la femme du nouveau peut-être président des États-Unis, le 12 novembre dans Libération. Et j'ai bien aimé. Elle décrit une femme parfaite, presque, 69 ans, enseignante encore en activité, mère de famille, dévouée à son mari, l'Amérique et leurs deux chiens. Et Christine Ockrent marque, franchement, une telle perfection, c'est too much. Ça veut dire trop. Et la dernière phrase qu'elle marque, c'est « Vous le savez peut-être, en France, nous avons mauvais esprit. Et jamais nous ne croirions à un récit aussi lisse. » Un jour, il y avait un jeune homme qui est venu voir Jésus pour demander ce qu'il va faire pour avoir la vie éternelle. Vous avez peut-être déjà entendu parler de lui. Et Jésus lui dit de garder les commandements. Et le jeune homme, il veut savoir lesquels. Et Jésus, il cite 5, je crois. Pas de meurtre, pas de vol, pas de faux témoignage, pas d'adultère et honorer mère et père. Et notre jeune homme, il répond, même pas de problème, dès sa jeunesse, je ne faillis à aucun de ces commandements. Et vous savez quoi? Jésus n'est pas tombé par admiration devant ce jeune homme, parce que Jésus savait qu'il était trop lisse. Et Jésus était obligé de lui montrer sa faiblesse. Et aujourd'hui, et à Pompée, chez nous, encore quelques dimanches de plus, Jésus va nous faire mal. Parce que s'il aime, il explique ses commandements, les commandements de Dieu, personne ne reste indemne. Alors j'aimerais lire avec vous Matthieu 5, les versets 21 à 26. Vous avez appris qu'il a été dit à nos ancêtres, tu ne commettras pas de meurtre. Si quelqu'un a commis un meurtre, il en répondra devant le tribunal. Eh bien, moi je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère, on répondra devant le tribunal. Celui qui lui dit imbécile passera devant le grand conseil. Et celui qui le traite de fou est bon pour le faire enfer. Si donc au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord réconcilier avec ton frère. Puis tu reviendras présenter ton offrande. Si tu es en conflit avec quelqu'un, dépêche-toi de t'étendre avec ton adversaire pendant que tu es encore en chemin avec lui. Sinon, ton adversaire remettra l'affaire entre les mains du juge qui fera appel au huissier de justice et tu seras mis en prison. Et là, vraiment, je te l'assure, tu n'en sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'au dernier centime. Ce qui est absolument important de constater que Jésus veut aller au fond. Jésus veut combattre la base et pas seulement le drame. Alors pour ça, j'ai dit aujourd'hui non à la colère. Non à la colère. Mais avant d'aller plus loin, il faut peut-être prendre quelques moments pour clarifier une chose. Mais vous allez voir, on va clarifier rien du tout, parce qu'on va toucher des questions trop complexes. De toute façon, dans tout ce que j'aimerais vous partager, il y a beaucoup de questions très complexes. Et Christina, quand elle a entendu chez nous cette prêche, elle a dit on aurait dû avoir le temps de discuter, de parler, parce qu'il y a des questions très profondes qui sortent ici. Alors, il y a deux traductions qui sont proposées.
pour ce sixième commandement. Tu ne tueras point ou tu ne commettras pas de meurtre. Ce n'est pas la même chose. Dans l'un est visé un crime spécifique, de meurtre, c'est-à-dire un homicide, et dans l'autre est visé toute vie humaine. Si tu es antispéciste, la chose se complique beaucoup plus. Ça c'est autre chose. Dans le contexte de la Bible, la balance, je pense, se penche plutôt vers la version de l'homicide. Tu ne commettras pas de meurtre. Dans le temps de la Bible, les peuples, ils pratiquaient la peine de mort. Et la guerre était courante. Il avait les circonstances où tuer était légal. Alors là, je n'ose pas vous demander, est-ce que vous êtes pour la peine de mort? Vous savez, c'est trop facile de dire que nous sommes une culture civilisée et la peine de mort est trop atroce. Aujourd'hui, parfois je pense, on est tellement focalisé sur celui qui a tué qu'on oublie presque souvent celui qui a été tué. Vous savez, pendant le temps de la Bible, le calcul était limpide. Une vie pour une vie. La valeur d'une vie, c'est une vie. Aujourd'hui, on peut parfois penser que la vie n'a plus de valeur. Vous avez certainement entendu parler d'Anders Breivik. Ça vous dit rien? Un Norvégien extrême droite. Il a assassiné 69 personnes le 22 juillet 2011, quelque part en Norvège. Aujourd'hui, il est en prison. Il a 3 chambres. Il a une salle de musculation et une salle de jeu. Et il n'arrête pas à se plaindre. Il n'arrête pas à se plaindre parce qu'il n'est pas assez logé, pas assez bien traité. Alors, je me demande, c'est ça la valeur de 69 hommes et femmes? C'est ça? J'étais quand même étonné d'apprendre que selon le dernier sondage 2020, 55% des Français sont pour la peine de mort. Et personne n'aime la guerre. Certaines églises, comme les Mennonites, c'est comme ça, c'est leur histoire, ont toujours refusé de porter des armes. Mais sommes-nous conscients aujourd'hui que c'est grâce à des hommes qui ont pris leurs armes que nous, aujourd'hui, on a la liberté? On a la liberté de vivre dans une Europe libre, démocratique. Je partage avec vous ces quelques remarques, pas pour classer à 2 coups de bâton, un bâton magique, le problème très complexe qui pose la peine de mort et la guerre. C'est plutôt pour vous rappeler qu'il ne faut pas répondre trop simpliste, pseudo-humaniste à ce commandement de Dieu. Mais je pense maintenant que c'est largement de temps d'attaquer à notre passage biblique. 3 points, 3 fois 2 versets. Premier point, les versets 21 et 22, il faut attaquer la base. Je veux lire encore une fois. Vous avez appris qu'il a été dit à nos ancêtres, tu ne commettras pas de meurtre. Si quelqu'un a commis un meurtre, il en répondra devant le tribunal. Eh bien, moi, je vous dis, dit Jésus, celui qui se met en colère contre son frère, on répondra devant le tribunal. Celui qui lui dit imbécile passera devant le grand conseil, et celui qui le traite de fou est bon pour le feu de l'enfer. Vous savez, les 10 commandements sont bien utiles pour chaque société. Mais les 10 commandements n'arrivent pas à bout de la méchanceté.
Parce que le meurtre du sixième commandement n'est que le dernier bout de la chaîne qui commence avec un conflit, qui se transforme en colère, en haine et finalement parfois en acte. Mais on ne va jamais nous en sortir si nous continuons simplement de gérer l'abominable. Et pour ça, Jésus va dans sa loi encore plus loin. Vous comprenez? En général, on applique déjà à l'époque ces commandements au meurtre et aux simples crimes de sang. Mais la véritable application, et c'est là que Jésus insiste, s'étend aussi aux pensées, aux paroles, aux actes, à la colère, aux insultes. Jean le dit en 1 Jean, chapitre 3, verset 15, de façon suivante. Car si quelqu'un déteste son frère, c'est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier possède en lui la vie éternelle. Peut-être pas très clair, mais peut-être dans le verset 22, il y a comme une sorte de progression dans le mal. Ça commence avec la colère. Vous vous rappelez? Eh bien, moi je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère. Et après, ça passe à l'insulte. Le mot est traduit par imbécile. On a essayé, j'ai trouvé différentes autres traductions, crétin, tête de cochon, gros bêta, nigo. On trouve plein de mots pour ça. Et ça se termine par une malédiction. Parce que ce qui est traduit dans le verset 22 par celui qui les traite de fous, c'est comme un apostat. Dire que tu vas en enfer. Et quelqu'un a dit, l'homme qui dit à son frère qu'il est voué à l'enfer est lui-même de danger d'enfer. C'est comme une sorte de progression. Ça commence tout petit, par un petit dispute, mais ça continue jusqu'à ce que l'inévitable arrive, ou le drame arrive. Christine et moi, nous avons beaucoup travaillé parmi les enfants, et combien de fois, en contact avec un gamin vraiment difficile, on s'est dit, on devrait éduquer d'abord les parents, avant qu'on s'acharne sur le pauvre gosse. Parce que si on n'attaque pas la racine d'un problème, on ne va jamais arriver au bout. C'est tout le drame de la justice humaine. On n'arrive pas au bout, parce qu'on gère toujours l'immédiat, et pas là où le drame commence. Si nous voulons alors attaquer vraiment le problème de la violence extrême, dit Jésus, il faut être conscient que le meurtre commence au moment où je me mets en colère contre quelqu'un. Longtemps avant que je vais sortir mon flingue ou mon couteau ou mes poings. Vous savez, la loi de Jésus n'est pas une loi de punition, mais c'est une loi d'éducation. Jésus aimerait bien, avec ce qu'il dit, que nous soyons éduqués. Et éduqués de la base. Et on est en situation d'urgence absolue aujourd'hui. On est en urgence dans l'Église. Versets 23 et 24. Si donc, au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis tu reviendras présenter ton offrande. Dans un livre sur le serment de la montagne, Scott a trouvé une traduction un peu plus moderne. Si tu te trouves à l'église pour un culte ou une messe et que soudain tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, quitte immédiatement ta place et va tirer les choses au clair. N'attends pas que la célébration soit terminée. Va trouver ton frère et demande-lui pardon. Reviens ensuite et offre ton adoration à Dieu.
Ce que Jésus dit veut dire, Paul l'a dit d'une façon suivante. Éphésiens 4, verset 26. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Et là, c'est peut-être le meilleur conseil biblique pour des relations en couple. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Attaquez la colère, attaquez la haine avant que ça se tire en longueur. Jésus insiste sur l'urgence de ne pas laisser la place au conflit et aux colères dans la vie. S'il y a conflit qui commence à germer, s'il y a colère qui commence à déranger le cœur, arrête tout. Même si tu es en plein culte, prends le téléphone. Parce qu'il n'y a rien qui est plus important, rien qui n'est plus important que faire la paix et mettre ta vie en règle en profondeur. Et c'est vrai, dans la communauté des croyants, autant que dans le monde. Ne laisse pas suivre un conflit sans chemin. Il va se transformer en colère et en haine et en impasse absolue. Et nous savons que les mots peuvent parfois faire plus de mal que des balles. Vous savez que chaque fois que vous n'accordez pas le pardon, vous laissez mourir Jésus-Christ pour rien. Chaque colère est un coup de marteau. Chaque conflit, chaque insulte est un fardeau de plus que Jésus t'a porté. Pardonnez parce que vous êtes pardonnés. Vivez en paix avec les autres, frères et sœurs en Christ, famille, voisins, collègues, amis, parce que Jésus est en paix avec vous. Il y a urgence dans l'Église et il y a urgence dans le monde. Versets 25 et 26. Si tu es en conflit avec quelqu'un, dépêche-toi et t'entendre avec ton adversaire pendant que tu es encore en chemin avec lui. Sinon, ton adversaire remettra l'affaire entre les mains du juge qui fera appel au huissier de justice et qui sera mis en prison. Et là, vraiment, je te l'assure, tu n'en sortirais pas avant d'avoir remboursé jusqu'au dernier centime. Ce qui est vrai dans nos relations dans l'Église est aussi vrai dans nos relations dans le monde. Dépêche-toi, dit Jésus. C'est la vérité dans tous les conflits. Plus que nous attendons, plus que c'est difficile de trouver un accord ou la paix, tout simplement. Combien de fois on se bat pendant des années? Parce qu'à un moment, au début, on n'avait pas trouvé la paix et pas trouvé l'accord. C'est vrai. Personne de nous, j'espère, je crois, va devenir un meurtrier pour de vrai. Mais n'avons-nous pas laissé mourir l'un ou l'autre par nos relations brisées, par nos paroles blessantes, même tuantes, par nos colères, par nos insultes, par nos pensées mal placées? Je vous partage ces pensées aujourd'hui pour nous mettre en garde en tant qu'Église, chez nous naissante et vous déjà un peu plus avancée. Je prie le Seigneur que nous avions toujours le courage et le réflexe d'aller aux profondeurs. Que nous ne laissons pas des conflits et des colères diriger notre communauté. Je prie le Seigneur que vous tous, dans votre vie de tous les jours, vous n'endormiez jamais avec la colère, de l'amertume et des disputes dans le cœur. Je prie que nous avons le courage d'aller vers les autres pour que nous puissions construire
des relations saintes et confiance. Parce que non à la colère.